L'avenir euro-africain se tracera également avec l'avis du Tchad par son président. Le pays de Toumaï répond présent à ces rendez-vous cruciaux qu'accueille Bruxelles 4 ans après le dernier sommet tenu à Abidjan en terre africaine. C'est dans la capitale belge, centre des institutions européennes, que va se décider l'avenir des relations entre le continent noir et le vieux continent. Deux parties du monde dont la proximité géographique est à l'image de la profondeur des liens, les liens étalés dans leur grandeur par les intervenants à la cérémonie d'ouverture. Le président du Conseil européen, Charles Michel, le président de la République du Sénégal, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, son homologue français, Emmanuel Macron, également président en exercice du Conseil de l'Union européenne, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, et son homologue de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, ont tour à tour défendu un destin commun. De la prospérité de l'un dépend celle de l'autre, font-ils observer, raison pour laquelle les deux parties, au regard de mutations intervenues dans le monde, s'accordent pour revisiter leurs relations qui ont connu, depuis les derniers sommets, des évolutions majeures. Le partenariat est à repenser et refonder. Mieux, le logiciel en la matière est à mettre à jour ou en installer un nouveau afin d'adapter les relations aux changements en cours, dira le président sénégalais Macky Sall. Il propose 8 priorités pour orienter les discussions, comprenant entre autres la transformation structurelle, la transition énergétique, l'industrialisation, le rapatriement des patrimoines culturels ou encore le renforcement des capacités des laboratoires pharmaceutiques en Afrique. Des préoccupations partagées par les dirigeants européens qui voient en ces retrouvailles une belle opportunité pour dégager un axe nouveau dans une vision commune sans sombrer dans des égoïsmes nationaux. Les préoccupations, les défis et les perspectives sont nombreux et s'entremêlent en considérant la volonté des dirigeants d'unir leurs forces. Cela ne leur laisse aucun repli. Eux qui vont mener les discussions selon plusieurs axes. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, est attendu dans la table ronde consacrée à la paix et à la sécurité. Les réflexions et propositions issues de ces segments vont constituer la déclaration du sommet qui ouvrira une nouvelle page de relations entre l'Afrique et l'Europe.